Je vais parler de, après avoir expliqué pendant plusieurs parties déjà comment prêcher l'évangile, je vais juste donner un petit message rapide sur le rôle de la prière dans l'évangélisation. Amen. La prière est le socle et le fondement même du véritable ministère. Quelqu'un me suit? Tu veux être sûr d'avoir de l'impact, tu veux être sûr de réussir dans le ministère. Quand on dit perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, il faut que tu sois sûr et que tu t'assures que tu dois être quelqu'un qui est adonné à la prière. Parce que la prière est le socle d'un véritable ministère authentique. Parce que Jésus lui-même, notre Seigneur, c'était un homme de prière. Quand tu lis Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, à partir du verset 15, en parlant de Jésus, la Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, il se retirait dans les déserts pour faire quoi? Prier. Et juste une précision, le désert n'a rien de spécial. Ce n'est pas un lieu spécial où il partait parce qu'il y avait une présence de Dieu spéciale là-bas. Non, le désert était le lieu où il trouvait la tranquillité parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de gens qui le cherchaient, beaucoup de gens. Donc le désert était le lieu où il se retirait, la Bible dit, pour aller prier. Donc c'était juste un lieu où il trouvait de la tranquillité. Dans Marc, chapitre 1, verset 35. Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il faisait encore quoi? Très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc ça veut dire que Jésus était un homme qui s'adonnait à la prière. Suis-moi. Quelqu'un disait une fois, avant dans le jardin d'Éden, Adam était là-bas, il coulait dans la présence de Dieu, il n'avait pas besoin de prier. C'est à cause du péché d'Adam maintenant que l'homme a commencé maintenant à avoir la nécessité de prier. Je vais demander Jésus, il avait le péché? Non. Il avait péché? Non. Mais il a prié. Donc, la prière a toujours été dans le plan. Dis amen. Amen. Ce n'est pas à cause du péché que l'homme a eu besoin de prier. Non, la prière a toujours été dans le plan. Voilà pourquoi Jésus, qui est Dieu, dès qu'il s'est fait homme, il a besoin de prier. Donc dès que tu es un homme, tu as besoin de prier. Vous me suivez? Et ça, ce que Jésus a fait là, on voit aussi ça dans la vie de ses disciples. Parce que dans Acte 6, par exemple, verset 4, lorsqu'il devait choisir des diacres, parce qu'il y avait déjà beaucoup de disciples, et a commencé à avoir des problèmes là, au verset 4, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À nous appliquer. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose que tu fais de manière occasionnelle.
Ce n'est pas quelque chose que tu fais en fonction de ton humeur. C'est quelque chose à laquelle, c'est une chose pardon, à laquelle tu t'appliques. Vous suivez? Par exemple, on dit réviser ses leçons. Tu t'appliques pour réviser tes leçons, pour être sûr d'avoir tout passé en revue. Donc la prière, c'est également une activité à laquelle tu dois t'appliquer. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire comme ça, de manière banale. Est-ce que vous suivez? Dans Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, après que Jésus-Christ, il est ressuscité et qu'il est allé à la droite du Père, les disciples se sont retirés et la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Alors, moi j'ai une question. Lorsque tu veux te rendre compte de ce que quelqu'un a appris, lorsqu'il vient de quelque part, regarde la chose qu'il va faire juste après d'être parti de là-bas. Si par exemple aujourd'hui, j'ai enseigné tout, on va dire pendant tout ce mois-là, j'ai enseigné sur le service. Par exemple, on a fait une série sur le service, n'est-ce pas? Imagine-toi maintenant que pendant le moment de cette série-là, j'ai vu qu'il y a beaucoup ici qui s'appliquaient au moment de le service. Parce que c'était l'enseignement du moment. Vous suivez? Donc, si tu veux voir qu'est-ce qu'une personne a appris, regarde ce qu'elle fait. Et tu vas avoir un aperçu des choses qu'elle a apprises. Et les disciples, dès que Jésus les laisse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. Ça veut dire que dans l'enseignement que Jésus-Christ leur a donné là, il a mis une emphase importante sur la prière. Vous suivez? Voilà pourquoi on lit, les apôtres, disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Donc ça veut dire qu'une des parties importantes du disciple-là était l'apprentissage de la prière. Est-ce que vous suivez? Amen, hein? Amen. Donc, maintenant là, je vais vous donner quelques points rapides. On va voir 3 points importants de la prière vis-à-vis de l'évangélisation. Premier point, la prière est le lieu d'assurance et d'audace. La prière est le lieu où tu reçois toute l'assurance et l'audace dont tu auras besoin pour prêcher. Est-ce que vous suivez? Si tu remarques bien, une des raisons majeures pour lesquelles les chrétiens, certains chrétiens, j'ai envie de dire même beaucoup de chrétiens, ne prêchent pas l'évangile, c'est à cause d'un manque d'assurance et d'audace. Beaucoup de chrétiens ont du mal à aller prêcher parce qu'ils sont timides. Ils manquent d'assurance, ils manquent d'audace. Or, dans la prière, c'est le lieu où nous recevons l'audace et la hardiesse pour annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Donc, tu veux être sûr de ne jamais être en manque d'assurance, sois quelqu'un de prière. Quand tu lis Actes des Apôtres, Acte 4, la Bible dit que les disciples ont été menacés. Pierre et Jean, on les a menacés de ne plus enseigner ni parler au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons voir, Acte 4. Acte 4. Alléluia. Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs.
Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? En parlant de la guérison de l'homme boiteux. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Donc je vous épargne. En fait, il va prêcher Christ. Vous suivez? Il va prêcher Christ. Et regardez leur réaction, verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc après que Pierre a prêché Christ, a dit que c'est à cause de la résurrection de Christ, eux ils ont dit, ok, au moins on voit qu'il y a vraiment une guérison. Mais on vous interdit à partir de maintenant de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Quelle a été leur réaction devant des menaces? Les menaces qui peuvent te faire peur, les menaces qui peuvent te ralentir, les menaces qui peuvent t'intimider. Quelle a été leur réaction? Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous avez lu ça? Et regardez ce qu'il dit. 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Comme ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous suivez ça? Donc, ils ont prié pour que les disciples puissent annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Donc, devant les menaces et l'opposition, ta réaction doit être la prière. Pour être sûr de continuer à annoncer l'évangile avec assurance. Vous suivez? C'est important parce que lorsqu'il y a une opposition à l'évangile, notre réaction doit être de prier. Parce que si tu ne pries pas, tu vas te rendre compte que ton assurance là va baisser. Parce que les circonstances et les oppositions injectent en face de nous quoi? L'intimidation, la peur, la timidité. Et le lieu où tu reçois l'assurance, la vigueur et la hardiesse pour aller prêcher en dépit des menaces, c'est le lieu de prière. Tu m'as suivi? Donc, c'est pour cela que tu vas te rendre compte que, suis-moi, ils n'ont pas prié pour que les persécutions s'arrêtent. Ils n'ont pas prié pour que l'opposition s'arrête. Ils ont prié pour qu'ils aient l'assurance de prêcher en dépit de l'opposition. Parce que Jésus a dit, vous serez persécutés. Donc si tu pries pour que la persécution s'arrête, tu perds ton temps. Vous me suivez? Mais tu peux prier pour être fortifié. Pour que ton assurance de prêcher demeure en dépit des persécutions. Et regardez le résultat, verset 32.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc, ils continuaient avec une grande force à témoigner de la résurrection de Jésus. Pourquoi? Ils ont prié. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça qui a emmené le salut de plus de 5000 âmes. Quelqu'un suit? Donc, si nous voulons avoir une évangélisation efficace, nous devons nous adonner, nous dédier de manière sérieuse à la prière. Donc, premier point, c'est quoi? La prière est le lieu où nous recevons quoi? L'assurance pour prêcher l'évangile. C'est le lieu où nous sommes fortifiés afin de continuer et de demeurer dans la prédication de l'évangile en dépit des oppositions. La prière. Amen. Deuxième point. La prière est le lieu où tu reçois la direction divine. Là, je parle de l'évangélisation. Suis-moi très bien. Écoute-moi. L'évangélisation, là, c'est une activité surnaturelle. Ce n'est pas une activité normale, naturelle au niveau humain. C'est une activité pleinement et totalement surnaturelle. Voilà pourquoi toute personne qui est impliquée dans l'évangélisation, bien évidemment, nous prenons des initiatives naturelles, comme partir là où il y a les gens, aller là où il y a les pécheurs et prêcher. Ça, ce n'est pas toujours par direction divine. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Donc là où tu vois les pécheurs, tu vas prêcher. Vous me suivez? Mais il y a des fois où tu dois également être sensible à la direction ou alors aux impulsions de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est dans la prière que nous recevons une direction concernant où aller et quand aller. Quelqu'un me suit? La Bible nous dit que Pierre était en train de prier sur le toit. Et au moment où il avait presque fini de prier pour aller manger, il a eu une extase. Et c'est là qu'on lui a parlé de ne pas considérer impur ce que Dieu a considéré pur. En parlant de qui? Les païens. Et c'est par là que la maison de Corneille, lui et sa famille ont été sauvés. Donc il a reçu une direction concernant un endroit où il devait aller. Comme dans la prière. Quelqu'un suit ça? Donc la prière est le lieu où tu reçois les directions et les instructions divines. Paul là, on a fini Pierre, non? Paul, il était un homme de prière. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Donc ça là, ce n'est pas quelqu'un qui prie en langue. Seigneur, merci pour la journée. Amen. Ça là, il dit je prie en langue plus que vous tous. Regardez encore, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Paul dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il dit, nous prions Dieu nuit et jour. Ça là, c'est la vie et le témoignage de quelqu'un qui est un homme de prière. Voilà pourquoi tu vas donc voir maintenant que dans la vie de Paul et dans
tout son ministère était rempli et parsemé d'instructions divines. Quand tu lis Actes des Apôtres, tu vas voir que la vie de Paul était parsemée d'instructions divines. On va voir quelques-unes. Dans Actes 16, versets 9 à 10, Paul a reçu une vision pour aller prêcher en Macédoine. Acte 16, verset 9. C'est bon? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il y a eu quoi? Une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Waouh! Il a reçu une vision et cette vision-là a emmené Paul à aller en Macédoine pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu es un homme de prière, alors ta sensibilité spirituelle est développée et aiguisée. Quelqu'un me suit? Et tu vas te rendre compte que Paul a eu une vision. Suis-moi bien. Je profite pour donner quelques conseils et directives concernant les instructions divines. Paul a reçu une vision, verset 9, n'est-ce pas? Et verset 10, on dit après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à... Donc, la vision est là. Et nous avons conclu que la vision avait dit que nous devons aller en Macédoine. Donc, il y a deux choses à comprendre. Il y a la vision et il y a l'interprétation de la vision. Il y a la perception divine et il y a l'interprétation de ce que tu perçois. Donc, des fois, ce que tu perçois est correct, mais l'interprétation est incorrecte. Tu veux? C'est pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un, une autorité, qui peut te conduire ou alors t'éclairer davantage sur ce que tu as reçu. Donc, maintenant dans Acte 18, verset 5, Acte 18, verset 5, Acte 18, le verset 5. Quelqu'un peut me trouver la version Darby? Donc dans la version d'abord, Louis II, il dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Quelqu'un a la version d'Arby? Oui. Et quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul était étreint par la parole, rendant témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ. Version second 21. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Donc, pressé par l'Esprit. Donc, ça veut dire que Paul a été pressé par l'Esprit pour prêcher aux Juifs. Quelqu'un me suit? Il arrive souvent des moments et des périodes là où tu te sens pressé de prêcher à un type de personne ou à quelqu'un en particulier. En fait, tu ne sais même pas pourquoi. Et en fait, c'est comme si c'est, entre guillemets, plus fort que toi. Je me rappelle que quelqu'un disait une fois, là,
je sais qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais là, je dois absolument leur parler quand même. En fait, tu es pressé pour prêcher à cette personne-là. Vous me suivez? Ça, là, ce genre d'impulsion-là, vient quand tu es quelqu'un de prière. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es un homme de prière, il dit quoi? C'est le lieu où les instructions divines sont reçues. Donc, il a été pressé de prêcher, pressé par l'Esprit, pour qu'il puisse prêcher aux Juifs. Acte 19, 21. Ça, on va lire dans 3 versions. Vous allez voir. Acte 19, 21. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Chaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Qui a formé le projet d'aller à Jérusalem ici? Hein? C'est Paul, n'est-ce pas? Quand tu lis ça, on dit Paul a formé le projet d'aller à Jérusalem. N'est-ce pas? Okay. Version semeur. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem. C'est bon. Maintenant là, c'est Paul poussé par l'Esprit. Donc, Paul a formé le projet ou Paul a été poussé par l'Esprit. Suis bien ce que je dis maintenant. Martin. Or, après que ces choses furent faites, Paul se proposa par un mouvement de l'Esprit de passer par la Macédoine et par la Achaïe. Il se proposa par un mouvement de l'Esprit. On a déjà vu 3 traductions. Paul formant le projet. Paul poussé par l'Esprit. Paul s'est proposé par un mouvement de l'Esprit. Dernière version. Darby. Or, après que ces choses se furent accomplies, Paul se proposa dans son esprit de passer par la Macédoine et par la Achaïe. Donc maintenant, il s'est proposé dans son esprit. Là, on dit qu'il s'est poussé par l'esprit. Vous voyez? Pourquoi est-ce que j'ai lu ces 4 versions pour vous? Suis bien ce que je dis maintenant. Ça, la que je dis maintenant, là, ça peut te sauver la vie. Okay. La direction divine est presque tout le temps non spectaculaire. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire, ce qui s'est passé ici. En fait, c'est comme si Paul, il a dit, bon les gars, on va à Jérusalem. Physiquement, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ce n'est pas que cet esprit, est-ce que je dois aller ou pas? Est-ce que je dois aller ou pas? C'est lui-même qui a dit, bon, allons à Jérusalem. Mais le mouvement et la décision qu'il a prise à Jérusalem, là, c'était poussé par l'esprit. Tu comprends ce que je dis? Écoute-moi. Quelqu'un m'a demandé une fois, comment être conduit par l'esprit? Comment je sais et tout. Première des choses à savoir, nous sommes nés de l'esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, et deuxièmement, dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, il n'y a plus de le Saint-Esprit et mon esprit. Mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris ça? C'est ça. Je n'ai pas 2 esprits en moi. Mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que naturellement, il y a des choses que tu fais naturellement parce que tu es né de l'esprit là. C'est conduit par l'esprit. Est-ce que tu sais ce que je dis?
la direction de l'esprit là, ce n'est pas toujours spectaculaire. Tu me suis? Des fois là, tu es comme ça, tu commences à partir là-bas. Ça là, que tu commences à partir là-bas là, même si toi-même, tu n'es pas totalement conscient, c'est conduit par l'esprit que tu as fait ça. Je me rappelle une fois, Paul ici, pour donner l'exemple, ils sont partis à Jérusalem en passant par la Macédoine. Et on dit que c'était poussé par l'esprit. Mais on dit aussi que c'était lui qui a formé le projet. Lui-même. Bon, allons à Jérusalem. Mais c'était sous l'impulsion de l'esprit. Ça veut dire que pendant que tu pars prêcher là, tu me suis? L'esprit va souvent te conduire à aller dans certains lieux à certains moments spécifiques. Donc, si tu n'es pas quelqu'un de prière, tu ne vas pas être sensible. Quelqu'un me suit? Je me rappelle, il y a quelques mois, je ne sais pas si c'est 1 mois ou 2 mois, on devait partir évangéliser. Là-bas, là, à Bouloro, là. Et là où on partait évangéliser, on part toujours au même endroit. C'est ça qui dit qu'il y a des choses qu'on fait naturellement. On va là-bas parce qu'il y a beaucoup plus de personnes là-bas qui sont posées, donc on va là-bas. Mais il y a un jour, je ne peux pas te dire pourquoi. J'ai dit, allons plutôt là-bas en haut. De l'autre côté, là-bas en haut. Vous me suivez? Et on est parti là-bas en haut. Et là-bas en haut, là, il s'est passé 2 choses. Première chose, j'ai rencontré une soeur avec laquelle j'ai parlé et elle est à l'église aujourd'hui. Elle est membre de l'église aujourd'hui. Deuxième chose, elle a prié pour quelqu'un, après elle a été guérie. Pourtant, on va au même endroit souvent, mais d'un autre côté. Donc, pendant que tu pars évangéliser, si tu es quelqu'un qui prie, tu es très très malléable dans la conduite de l'esprit. Regardez ce que je dis là. Vous me suivez? Donc, la prière est le lieu où nous recevons quoi? La direction divine. Et retiens ça, ce n'est pas toujours spectaculaire. Des fois même, c'est simplement allons. C'est ça même. Juste ce allons là. Tu me suis? Ça là, c'est la conduite de l'esprit. Des fois, tu vois quelqu'un et directement tu as envie d'aller lui parler. C'est ça là. Les gens pensent que tu as entendu une voix, c'est lui. Il faut aller. Il a besoin. Non. Simplement. Parce que ton esprit est le Saint-Esprit. Donc, des fois, ce que tu perçois, ce que tu sens, ce que tu à l'interaction avec quelqu'un, la première sensation que tu as là, c'est ton esprit qui est le Saint-Esprit qui te conduit à aller vers cette personne. Ou alors, des fois même, par ça, tu vas savoir comment parler. Vous me suivez? Direction divine. La même chose, Philippe. Il est parti prêcher à un eunuque éthiopien parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Dans Acte 8, verset 26, pardon. Acte 8, 26. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc, Philippe aussi est parti sous la conduite de l'Esprit. Donc, l'évangélisation est délibérée, oui. Notre initiative, nous partons évangéliser, oui. Mais il y a des moments, quand tu es quelqu'un qui prie régulièrement,
tu vas voir que tu vas recevoir des instructions concernant des lieux spécifiques et des moments spécifiques. Vous me suivez? Des lieux spécifiques et des moments spécifiques où tu dois te trouver. Parce que là-bas, là, il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour que tu puisses te parler. Est-ce que vous me suivez? Yeah. Amen. Amen. Donc, deuxième chose, la prière est le lieu où nous recevons la direction divine. Donc, première chose, c'était quoi? L'assurance pour prêcher. Deuxième chose, la direction divine. Maintenant, troisième point. Là, maintenant, la prière rend disponible la puissance pour guérir les malades. Amen. Amen. Hein? Amen. Il fallait que je touche ce point-là parce que il y a certains là, quand ils m'écoutent, ils pensent que je compte les miracles. La prière est ce qui rend la puissance disponible pour guérir les malades. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. On va lire seulement la deuxième partie. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans la version second 21, qu'est-ce qu'il dit? Second 21. Comment j'ai trouvé? La prière du juste agit avec une grande force. Pourquoi on parle d'efficacité et on parle de force? Je suis bien maintenant. Parce que ce mot efficacité est un mot grec. Issou. Ça veut dire avoir la capacité de produire un résultat. Avoir la capacité de produire, pour produire un résultat. On va lire 4 passages où ce mot est utilisé. Dans Marc chapitre 5 verset 14, en parlant du démoniaque de Gadara. La Bible dit car il avait souvent les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Donc, quel est le résultat attendu? Qui était attendu? C'était quoi? Il fallait que cet homme-là, qui est très très agité et violent, qu'on puisse le dompter. Mais ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas la force de le dompter. Dans Marc 9, verset 18, en parlant du jeune homme lunatique que le Père a ramené lorsque Jésus était sur la montagne avec ses disciples pour la transfiguration. On dit, en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Donc, quel était le résultat? Chasser l'esprit. Mais ils n'ont pas eu la capacité nécessaire pour chasser l'esprit. Vous suivez jusqu'ici? Donc, quand on parle de pouvoir là, ou de efficacité, c'est avoir la capacité de produire un résultat. Dans Marc 14, verset 37. Marc 14, verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu dors. Simon. Tu n'as pas pu veiller
une heure. Écoute-moi. Ça veut dire que même pour veiller, pour prier là, il faut une capacité. Comment c'est lui? Ce n'est pas le fruit de la volonté seulement. C'est une capacité. Il dit, eux là, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que même pour veiller là, il y a une capacité. Et c'est une capacité qui se développe par la pratique. Pour veiller, prier là, c'est une capacité qui se développe par la pratique. Mais dans tous les cas, ça parle aussi de quoi? Un résultat qui est de quoi? Arriver à rester éveillé et prier pendant une heure. Donc, Pierre, à ce moment-là, n'a pas eu la capacité pour produire ce résultat-là. Luc chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Donc, le résultat était quoi? Guérison. Donc, ils n'ont pas eu la capacité de la... Vous suivez? Donc, maintenant, comme on dit donc que quand le juste, la prière du juste a une grande... Donc, je peux maintenant dire que quand le juste prie, il y a une puissance et une capacité qui est rendue disponible pour produire un résultat précis. Tu as compris ça? Oui. Parce qu'il y a un résultat. Et le résultat qu'on veut là nécessite une capacité. Maintenant, on te dit que la prière du juste là n'a pas seulement une efficacité, une grande efficacité. Donc, pendant que tu pries, quel que soit le résultat cherché, la prière va rendre disponible la puissance nécessaire pour produire le résultat. Amen. Yes. Voilà pourquoi tu vas lire Luc chapitre 15. Luc chapitre 5, pardon. Luc 5. Exemple de Jésus. Si tu as suivi ce qu'on a dit la prière du juste a une grande efficacité, tu vas comprendre ce qui s'est passé ici. Luc chapitre 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, en parlant de Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Verset 17 maintenant. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Regarde ça. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Question. À quel moment est-ce qu'il a généré la puissance pour guérir là? Verset 16. Il se retirait dans les déserts et il... Donc il a fini de prier, il est parti maintenant enseigner. Parce qu'il avait rendu la puissance disponible pour guérir. Il n'y a pas de hasard. Il dit l'efficacité dans le ministère là, le socle de ça, la prière. Est-ce que vous suivez? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je peux reformuler en disant la prière fervente du juste rend la puissance disponible pour produire tout résultat escompté. Donc, au lieu de commencer à citer tous tes problèmes, au lieu de commencer à te morfondre sur ta situation, tu as toute la puissance nécessaire en toi.
Mais il faut que tu la rendes disponible. Donc, j'ai pris un grand temps pour parler du message, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te parler de la place des miracles. Parce que suis-moi. La guérison là, ou les miracles, sont un bon moyen pour attirer l'audience pour le message. Tu as compris? Écoute-moi. Pourquoi j'ai pris beaucoup de temps pour te parler du message? C'est parce que si tu ne comprends pas ce qui sauve et comment ça sauve, tu ne vas pas comprendre l'utilité des miracles. Beaucoup font des miracles. Et eux là, ils s'arrêtent au miracle. Pour eux, le ministère là, c'est miracle. Ils n'ont pas compris que ce n'est qu'un outil pour attirer la foule pour le message. Tu as compris? Regardez un exemple. Acte 3. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ça veut dire qu'eux là, ils avaient une habitude de prière à une heure précise. Tout le monde partait au temple pour prier. Ça là, c'était l'heure de la prière. Donc, comme nous on dit, nous aussi on dit, fin du mois, veillée de prière. C'est comme ça aussi. C'était établi. Vous suivez? Et verset maintenant 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Question. Qu'est-ce qu'il avait? Ce que j'ai, je te donne. Donc moi j'ai la capacité pour produire la guérison. Et c'est disponible. Donc je te transfère ça. Et quand je te transfère ça, ça produit le résultat qu'on voit qu'il est là. Amen. Suis-moi seulement. On va bien comprendre ça par la suite. Verset 7. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est le résultat de la puissance. 8. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui, celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Suivez bien. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de salut. Tout le peuple. Donc, le miracle a fait quoi? Que tout le peuple va aller voir Pierre et Jean là. Vous suivez? Tout le peuple a accouru. Mais on va voir qu'est-ce que Pierre et Jean leur a dit. Qu'est-ce que Pierre et Jean leur ont dit, pardon. On va voir. Parce que, suis-moi, tout le peuple a accouru vers eux. Donc, comme tu lis maintenant, acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient les miracles de guérison. Hein? Non. Annonçaient quoi?
Ah. Donc, ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, ils ont fait la guérison. Quand le peuple a accouru pour voir, ils ont annoncé la résurrection. Vous suivez ça? Et donc, verset maintenant 4. Verset, pardon, 3. Il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, pas ceux qui avaient vu le miracle, ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc, le miracle là a été un instrument pour faciliter le salut de 5000 personnes. Mais ce n'est pas le miracle qui a sauvé. Le miracle a attiré l'audience pour que le message de la résurrection puisse les atteindre. Donc, je dis quoi? Les miracles sont dévoués à la prédication de l'évangile. Les miracles servent à la prédication de l'évangile. Mais c'est la prédication de l'évangile qui sauve. Donc, guérir les malades là, suis-moi, c'est une partie intégrante de l'évangélisation. Amen. 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 Tu n'as pas dit amen comme il faut. Guérir les malades est une partie intégrante de l'évangélisation, de l'activité qu'on appelle évangéliser là. Ce n'est pas une partie du salut. C'est une partie de l'activité d'évangélisation. Parce que ça facilite et ça attire pour pouvoir annoncer l'évangile. Vous suivez ça? Dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2, Matthieu 10, verset 1. Non, verset 7, pardon. Il leur dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc il leur a dit, allez prêcher et dites. Mais aussi, guérissez. Ressuscitez les morts, chassez les démons. Ça fait partie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait partie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la nouvelle alliance là, la puissance pour guérir est résidente en nous. La puissance là ne vient pas par la prière. Parce qu'il ne faut pas m'embrouiller. Tu as dit qu'on prie, mais que la puissance ne vient pas par la prière. Non. La puissance là ne vient pas par la prière. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, la puissance de guérison là vient par la foi en l'évangile. Le jour où tu as reçu Christ, tu as reçu en toi la puissance pour guérir. Mais la puissance là doit être rendue disponible. Et ça là, c'est par la prière. Regarde celui-là. Donc, la puissance pour guérir, elle est où? Dans le croyant. Mais elle doit être rendue disponible, comment? Par la. Voilà pourquoi on a lu dans Acte 4 tout à l'heure. Vous allez voir. Tout à l'heure, je me suis juste arrêté là où ils ont dit, verset 29. Je me suis arrêté là, tout à l'heure. Acte 4, 29. Regardez ce qu'il dit. Donc, c'est eux, c'est le peuple de l'église qui prie pour les disciples. Regardez la prière. Et maintenant, Seigneur, verset 29, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça, on l'a vu tout à l'heure, non? La prière est le lieu où nous recevons la pleine assurance pour annoncer l'évangile. Il y a aussi le verset 30.
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, ils ont prié pour qu'ils aient l'assurance d'annoncer l'évangile, mais également pour qu'ils puissent avoir des miracles par leurs mains. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand tu pries, tu rends disponible la puissance pour produire un résultat. N'est-ce pas? Voyons voir le résultat. Acte 5, verset 12. Acte 5, verset 12. C'est bon? Beaucoup. Comment? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est pas ça qu'ils ont prié? Non. Ah, mais dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de miracles. Est-ce que tu pries pour rendre la puissance disponible pour qu'il y ait les miracles? Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. Lui, il est le champion, le héros. Et nous, on vient seulement pour bénéficier. C'est le peuple qui a prié pour les apôtres. Pour que, en attendant leurs mains, qu'ils se fassent des prodiges et des miracles. Résultat, acte 5, beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Donc ça veut dire que ça là, ce n'est pas seulement le fruit de la prière des apôtres. C'est le fruit de la prière de toute l'église. Vous suivez ça? Romains chapitre 15. Romains 15, verset 9. Verset 19, pardon. Paul explique comment est-ce que les miracles là l'ont aidé à répandre l'évangile. Romains 15, 19. C'est bon? Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc j'ai répandu l'évangile de Christ là, par la puissance des miracles. Donc les miracles là ont aidé à la propagation de l'évangile. Quelqu'un suit? Il n'a pas dit par les miracles, les gens ont été sauvés. L'évangile qui sauve a atteint un plus grand nombre par la puissance des miracles. Parce que je vous ai dit que les miracles attirent et créent l'audience pour le message. Amen, hein? Amen. Donc les miracles sont une aide pour annoncer l'évangile. C'est clair pour tout le monde? 3 points. 1. La prière, recevoir l'assurance, la hardiesse pour prêcher l'évangile, quelles que soient les circonstances et les oppositions. 2. La prière permet de recevoir la direction divine, les instructions spécifiques. 3. La prière génère la puissance disponible, elle la rend disponible pour produire la guérison et les miracles. Maintenant, je vais terminer. Comment donc prier pour un incroyant? Amen. Amen. Comment donc prier pour un incroyant? Romains 10, verset 8. Donc quand tu te mets là, tu dis, telle personne n'est pas sauvée. Ou alors demain je vais aller évangéliser. Il faut que je prie parce que les incroyants doivent être sauvés. Donc comment est-ce qu'on prie pour les incroyants? Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça là, c'est le message qui sauve.
Maintenant, il explique comment est-ce que ça va se faire. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, je refais le processus. Ils vont invoquer le Seigneur, ils seront sauvés. Or, ils ne peuvent pas invoquer s'ils n'ont pas cru. Or, ils ne peuvent pas croire s'ils n'ont pas entendu. Or, ils ne peuvent pas entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche. Or, il ne peut pas avoir quelqu'un qui prêche s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés. Donc, conclusion. Ce n'est pas le pécheur qui a besoin de prière, c'est le prédicateur. Amen. Parce qu'il n'a pas dit quiconque pour qui on priera sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc l'incroyant là, il a besoin de confesser le Seigneur pour être sauvé. Mais il ne peut pas invoquer s'il n'a pas cru. Il ne peut pas croire s'il n'entend pas. Il ne peut pas entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche. Il n'y a pas quelqu'un qui prêche s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés. Donc la racine c'est quoi? Il faut que les prédicateurs soient envoyés. Amen, amen. Amen. Vous me suivez? Donc ça veut dire que celui qui a besoin de prière, ce n'est pas l'incroyant, c'est le prédicateur qui va aller prêcher à l'incroyant. Amen. Ensuite, donc comment prier pour un incroyant? En priant pour le prédicateur qui va aller prêcher à l'incroyant. Quelqu'un a suivi ça? Ça ne sert à rien de prier, Seigneur, sauve, sauve le Seigneur, touche son cœur. Fait que le Seigneur qu'il soit bloqué dans sa vie afin qu'il puisse croire en toi. Ça, c'est la prière de maraboutage. Merci. C'est la prière de maraboutage. Donc toi, tu veux que Dieu bloque sa vie pour qu'il puisse croire. Est-ce que quelqu'un a su ça? C'est le prédicateur. Donc, non, il y a deux possibilités. Pour prier pour le prédicateur là, tu as deux possibilités. Donc le focus de ma prière, c'est qui? Prédicateur. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, tu as deux possibilités. La première possibilité, l'incroyant en question là, il est à ma portée. Donc, ça veut dire que le prédicateur là, c'est qui? C'est moi. C'est toi-même. Le prédicateur qui est envoyé vers lui là, c'est moi. Donc, je vais prier pour moi. Afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Comme on a vu dans Ephésiens 6, allons voir ça rapidement. Ephésiens 6, verset 18. Vous allez voir pourquoi Paul, il demande de prier pour lui. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Dans Colossiens 4, le verset 3. Verset 3. Colossiens 4, le verset 3. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, verset 4, et le faire connaître comme je dois en parler. La même chose. On a vu aussi Acte 4, 29 tout à l'heure. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comprenez? Donc, si l'incroyant là est à ma portée, je dois prier pour moi-même. Vous suivez ça? C'est important de comprendre que ce n'est pas la prière qui sauve. C'est la prédication de l'évangile qui sauve. Donc le focus de ma prière doit être sur celui qui prêche l'évangile. Afin qu'il aille prêcher et
annoncer l'évangile comme il doit en parler, avec assurance, quel que soit l'état d'esprit de la personne. On prie pour que, même si la personne pour laquelle on veut que la personne soit sauvée là, que même si la personne là est de mauvaise humeur, on prie pour que le prédicateur là ait l'assurance, l'audace et les bons mots pour qu'il puisse annoncer l'évangile là à cette personne. C'est le prédicateur qui a besoin de prière. Deuxième cas de figure, lorsque l'incroyant est hors de ma portée, lorsqu'il n'est pas dans ma ville ou ma localité, il n'est pas proche, je dois donc prier pour que les prédicateurs soient envoyés vers lui pour lui prêcher l'évangile. Parce qu'il dit comment invoqueront-ils, prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés. Et voilà pourquoi on lit maintenant dans Matthieu 9, verset 38, il dit la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc, l'envoi des ouvriers là est le fruit de la prière. Donc, dans une localité où il y a des incroyants, nous prions afin que des prédicateurs soient envoyés. C'est les deux cas de figure. S'il n'est pas à ma portée, je prie pour que des prédicateurs soient suscités et envoyés là-bas. Pour que cette personne puisse écouter l'évangile. Parce que la seule raison pour laquelle elle n'est pas sauvée, c'est parce que l'évangile n'a pas été prêché. Ce n'est pas un manque de prière. Amen. Et en même temps, on peut aussi prier, comme les autres prières, pour que ces prédicateurs-là, qu'il leur soit donné d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et une autre prière qu'il faut faire, non seulement pour nous, mais pour les prédicateurs de l'évangile en général, c'est la prière pour la délivrance et la préservation contre les hommes méchants et pervers. C'est très très important ça. C'est tellement primordial. Allons dans Acte 12, je vais te donner un exemple. Acte 12, verset 1. Une des premières fois où j'ai lu ça, ça m'a choqué. Acte 12, verset 1. C'est bon? Oui. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il est mort. Comme ça, cadeau. Vous suivez ça? On va comprendre pourquoi il est mort. Parce que quand tu dis ça, tu pensais qu'il était persécuté. Ah, il est mort. Tu vas comprendre pourquoi il est mort. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc quand il a arrêté Jacques, il a vu que ça a plu aux Juifs. Ils ont arrêté qui? Pierre. Pour lui faire subir le même sort à Jacques. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Mince. Avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand on a arrêté Jacques, il a dit non, il a l'onction. Dieu est avec lui. La grâce de Dieu est sur lui. On l'a tué. Ils ont pris Pierre. Ils ont dit, hé, on va faire la même erreur. Église, rassemblement. Veillez non-stop. Ils ne cessaient d'adresser à Dieu des prières. Ça veut dire que là, ils ont oublié le sommeil, ils ont oublié les problèmes. On a dit non, on va faire la même erreur. Ils ne cessaient d'adresser à Dieu des prières pour Pierre.
Vous suivez ça? Regardez maintenant le résultat. Il a dit que quand tu pries, ça produit la puissance pour amener un résultat. N'est-ce pas? Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, mais Pierre, franchement, lui là, il a vraiment ce qu'on appelle la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Parce que toi là, on va t'exécuter le lendemain. Et la veille là, tu dors profondément. Profondément, hein? Ah. Regarde tu dis ça? Et regardez maintenant, verset 7. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant. Donc il dormait tellement que pour le réveiller là, il faut frapper. Au côté et disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Un jour, je vais enseigner sur ça. Ici, là, je vais te donner 3 points sur lesquels tu vas réfléchir en réfléchissant. Première chose, dès que l'ange a apparu, les chaînes sont tombées. Il n'a pas eu brisé. Amen. Amen. Dès que la présence de Dieu est entrée, c'est fini. Il n'y a pas besoin de le processus de la délivrance. Étape 1, étape 2, étape 3. Dès que l'ange est entré, les chaînes sont tombées. Monsieur? Parce que les deux là ne peuvent pas subsister ensemble. Deuxième point. L'ange lui dit, lève-toi. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes-là, quand on parle de direction divine, ils oublient le bon sens. Ok. Tu me suis? Là, j'étais obligé de lui rappeler, Pierre, mets la ceinture, ne sors pas comme ça. Prends la sandale, ne sors pas comme ça. Tu penses que quand les anges ont visité Abraham, on dit l'année prochaine à la même heure, ta femme sera enceinte. Ça, tu penses que pourquoi ils n'ont pas dit Abraham, tu sais ce que tu dois faire pour avoir l'enfant? Hein? Vous savez ça? Oui. Donc, des fois, Dieu te dit des trucs en supposant que tu as un bon sens. Vous suivez? Ce n'est pas tout qu'il dit. Parce qu'il y a des choses là, ça fait partie du bon sens. Vous suivez ça? Ok. Verset, on s'arrête où là? Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Donc, l'ordre 11, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant que d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ici, c'est le résultat de la prière pour la délivrance de Pierre. Donc, pourquoi Jacques est mort? Il n'a pas prié. Il disait, un seul homme de Dieu. Il a l'onction, la grâce de Dieu, il a appelé. Dans lui là, il n'a pas besoin de prière. Tandis que le grand apôtre Paul, quand il est dans les épîtres là, il passe son temps à demander la prière.
Tu me suis? C'est pour cela que tu vas voir dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. C'est bon? Au reste, frères, c'est toujours pour les priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle est chez vous. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Vous avez suivi? Donc, comment est-ce que la parole de Dieu va se glorifier, va se répandre et être glorifiée? Quand les ministres de l'évangile seront préservés, sains et saufs. Vous avez suivi ça? Verset 1, il dit priez pour nous, afin que la parole de Dieu se répande et soit glorifiée. Verset 2, priez afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Donc, comment est-ce que la parole de Dieu va se répandre et être glorifiée là? C'est lorsque les hommes qui sont censés annoncer ça là, ils sont préservés en sécurité pour annoncer ce qu'ils doivent annoncer. Amen. Amen. Donc, pour terminer, la prière donc doit être fervente et motivée par l'amour. Motivée par l'amour. Gagner des âmes. Servir le Seigneur. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. On peut se lever. Donc, comme tu vois, si tu ne pries pas, hein, malgré tout ce qui est en toi là, tu vas vivre comme si tu n'as rien. Parce que toute la puissance nécessaire pour produire des résultats là, elle est déjà où? En toi. Mais tu ne la rends pas disponible. J'avais expliqué une fois, est-ce que tu sais que tu peux avoir un puits chez toi et mourir de soif? Hein? Tu sais que tu peux avoir un puits chez toi, un robinet d'eau chez toi, et ta voiture ou ta maison est sale. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce que tu n'as pas pris le tuyau qui va prendre l'eau du robinet vers l'endroit où tu vas appliquer l'eau pour nettoyer. Vous suivez ça? Donc, la puissance est là. Tu n'as pas manque de puissance. Mais la prière rend disponible la puissance pour produire des résultats. Donc, tu vas voir de l'impact dans le ministère, dans l'évangélisation, dans le discipulat. Tu dois être quelqu'un qui prie. Ça là, c'est non négociable. Donc, on va terminer cette soirée ou cette matinée par un dernier moment de prière. Alléluia. Élève la voix et rends grâce à Dieu.